Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Nous allons poursuivre la série sur les translations. Donc je rappelle, la translation c'est un déplacement. Donc c'est-à-dire que mon triangle ici va se déplacer dans cette direction. Pourquoi? Parce que la flèche indique cette direction. C'est comme si la flèche était un panneau routier. Hop, la figure, elle doit suivre le panneau qui est là. Hop, eh bien elle va se déplacer de cette façon-là et de cette longueur-là. Donc, le matériel qu'il faut, le camp de papier, l'équerre pour faire des parallèles et une droite pour m'aider également à faire des parallèles. Donc, je me déplace selon la direction de A vers B, c'est-à-dire que je commence par mettre l'équerre et je rappelle qu'il n'y a que ces deux côtés de l'angle droit qui sont utiles pour l'équerre, celui-ci non. L'équerre c'est toujours un outil un peu difficile à utiliser pour les élèves. Je mets ma règle sur l'autre côté de l'angle droit de l'équerre pour m'aider à coulisser parce que l'équerre va coulisser vers le bas. Je m'arrête dès que je passe par un premier point et je fais une première parallèle. Je continue de coulisser, je me déplace. C'est pratique avec mon cahier à spirale. Et voilà, je me déplace. Hop, je vais bien maintenir mon équerre et je fais une autre parallèle. Donc ici, j'ai la chance que ce soit aligné. Hop, voilà. Donc je n'ai que deux parallèles à faire. Ensuite, bon, je n'ai pas de compas, mais l'idéal, c'est quand même de prendre la longueur au compas ici et de reporter et de faire un petit arc. Moi, je n'ai pas de compas, c'est pas grave, la règle peut aussi reporter la longueur. Donc j'ai une flèche de longueur 6 cm, donc la flèche s'appelle un vecteur, mais si l'enfant ne retient pas, c'est vraiment pas très grave. Donc le point C doit se déplacer de 6 cm, donc 6 cm c'est ici. Je vais en profiter également pour déplacer le point D de 6 cm. Je n'oublie pas d'ailleurs d'appeler ici que c'est le point C', ici que c'est le point D', et je dois déplacer également le point E de 6 cm. Il sera donc ici. Et voilà, j'ai terminé ce qu'on appelle les trois images. C' je l'ai, D' je l'ai, E' je l'ai, et maintenant je n'ai plus qu'à relier dans l'ordre alphabétique parce que j'ai utilisé l'ordre alphabétique pour les lettres. C'est quand même plus pratique. Ça fait une charge mentale en moins pour les élèves à retenir dans quel ordre on doit relier les points. Et voilà. Vous voyez que mon triangle, ici, il s'est bien déplacé selon le panneau routier, c'est-à-dire selon la direction de A vers B. Et voilà. Maintenant, vos enfants ont toutes les clés pour construire l'image d'une figure avec carreaux et sans carreaux ici. J'espère que ça a pu vous aider un petit peu et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.